Rally, ce qui m'a poussé dedans, il dit, je vais dire aux gens les livres qu'il a lus et des livres qui ont fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Il ne faut pas motiver un idiot. Parce que si tu motives un idiot, il devient un idiot motivé. Ça, c'est la phrase qu'il a dit le jour-là. Il ne faut pas envoyer les canards à l'école des aigles. Ça veut dire qu'ils ne vont jamais voler comme des aigles, mais ils vont être juste des canards malheureux et ils vont finir par se retourner contre toi. Et je suis tombé sur la formation du coach Rally. Qu'est-ce qu'il dit? Ce qui m'a poussé dedans, il dit, je vais dire aux gens les livres qu'il a lus et des livres qui ont fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Alors, moi, j'étais resté comme ça, et dit, ah, mais le monsieur, ça fait quand même plus de 7 ans, ce parcours-là. Il n'a pas dit ça, et puis c'est aujourd'hui, il dit que non, il veut vous dire les noms des livres qu'il a lus, les livres qui ont changé sa vie. Ah, donc du coup, moi, j'ai vu mon planning, j'ai vu, c'est un peu serré. Donc, ce n'est que le week-end, c'est un dimanche. J'ai réfléchi une fois avant de prendre la décision, deuxième fois, troisième fois, quelque chose m'a dit, il faut partir. Tu es dans le développement personnel, ça fait des années, je lis des livres, mais quelqu'un qui a déjà expérimenté quelque chose, il va te dire le nom d'un livre. Il dit, même si c'est un seul livre, il faut que je sache c'est quel livre. Donc, du coup, je suis allé acheter le billet d'avion. Et c'était serré parce que le lendemain, je dois être dans mon service. C'est un dimanche. Et le lendemain, à 8 heures, je dois être dans mon service. Alors, je dis non, même si je vais aller rester 30 minutes, écouter juste le nom du livre, et je me lève et je reviens. Et c'est ce que j'ai fait. Moi, la conférence, c'était de 9 h à 14 h. Donc, moi, je suis parti. Mon vol, c'était à 15 h. À 15 h. J'ai dit non, je vais partir. Donc, je vais quitter la conférence, je vais écouter juste le nom du livre, mais je me lève et puis je vais partir. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis parti. J'ai acheté le billet. Alors, je reviens sur, lors de la conférence, et le mot que le coach, j'ai retenu bon, quelques mots. Alors, il a défini un peu la réussite, comment réussir. Il dit la réussite, c'est une rage, ce n'est pas une motivation. La motivation, ça ne va pas nous aboutir, ça ne va pas nous amener à quelque chose. C'est la rage, c'est la vengeance, comme Jim Rohn l'a dit. Et puis, venant sur la partie euh, comment, autodiscipline, voilà, il dit ça fait combien? Il a lu pendant 7 ans. Le livre la puissance de l'auto-éducation qu'on vient de présenter, il a dit, il a lu d'abord 1000 livres, au moins 1000 livres avant d'écrire ça. Ça, c'est moi, il a repris là-bas. Au moins 1000 livres. Donc, si le livre est vendu aujourd'hui, c'est le résultat de plus de 1000 livres qu'il a lus avant de rédiger ces livres. Et après, il nous dit un peu sur l'autodiscipline. C'est quoi? C'est la mode. Ceux qui suivent, ceux qui sont abonnés sur les chaînes du coach, il a repris ça après. Il dit la mode, c'est tout ce qui se démode. Donc, ça veut dire la distraction. Toute sa vie, lui, il est au Burkina, il ne connaît pas les boîtes de nuit, quoi, absolument rien. Donc, il était dans sa chambre quand il était plus jeune. Il lisait. S'il sort de sa maison, soit c'est pour aller chercher à manger, soit c'est pour aller uriner, soit c'est pour aller vendre. Voici ce qu'il nous a dit. Donc, celui qui veut la mode, c'est tout ce qui se démode. Ça, c'est sa phrase, ce qu'il nous a dit. Il faut se concentrer, il faut être sérieux et il faut lire. Après, il nous parlait un peu de. J'ai partagé dans le groupe WhatsApp les momies égyptiennes. Voilà. C'est là où j'ai compris que nous, on est tous ignorants, le monde va où, c'est pas. Il est arrivé à un niveau, il dit, en Égypte, il est allé visiter un peu les pyramides que vous voyez, ça se trouve là, il y a des cadavres, il y a des morts qui sont là-bas, que les Égyptiens, ils sont capables de momifier les morts qui vont rester plusieurs siècles, qui sont là-bas. Le corps ne se détruit pas.
il démontre une puissance pas possible. Mais c'était incroyable. Je ne sais pas comment décrire ça. Donc, ça existe. C'est-à-dire qu'on est vraiment complètement ignorant. Et il a fait de telle sorte qu'il organise des visites. Et actuellement, ils sont en train d'organiser une visite. C'est moi, là, même, ils iront en Égypte. Oui. C'est-à-dire, les gens payent. Et ils payent, c'est 2 millions, je pense, 2 millions de francs CFA, si j'ai une bonne mémoire. C'est-à-dire, vous payez, il vous prend, allez-y regarder les vérités qui existent, que le monde ne sait pas. Et c'est en Égypte qu'on peut voir ça. Et si tu veux participer, il suffit juste de payer la somme. Et lui, il prend beaucoup de choses en charge, en fait. Donc, la mission que le coach a, franchement, ça fait que aujourd'hui, je le suis. Moi, je suis abonné à sa page ou sa chaîne Facebook, là, comme ça. Quand ça sort, quand le coach veut parler, c'est une puissance, en fait. Razak n'est pas là, mais le jour là, on causait avec Razak, il me dit, mais le coach, c'est un prophète, en fait. Lui, ça, c'est Razak qui me disait le jour là. C'est un prophète, mais l'énergie qu'il dégage, je vous le dis, en fait, c'est Jim Rohn et moi, quand j'ai commencé le développement personnel, la première personne qui m'a transformé, c'est Jim Rohn, en fait. Aujourd'hui, moi, je parle toujours de lui, la motivation. Moi, j'écoutais les podcasts jusqu'à j'ai lu son livre Stratégie de prospérité. Franchement, aujourd'hui, c'est lui, en fait. Si je dois dire un mot, c'est lui qui a fait de moi aujourd'hui. Et ce que le coach a répété, c'est la même chose. On parle de motivation. Ici, on va être des leaders. Il dit non. Ce qu'on va motiver, il faut trouver des bonnes personnes pour les motiver, en fait. Il dit, Jim Rohn a dit, il ne faut pas motiver un idiot. Parce que si tu motives un idiot, il devient un idiot motivé. Ça, c'est la phrase qu'il a dit le jour-là. Donc, il faut trouver une bonne personne pour motiver. Et puis, justement, dans le livre de Jim Rohn, il a dit là, il ne faut pas envoyer les canards à l'école des aigles. Ça veut dire qu'ils ne vont jamais voler comme des aigles, mais ils vont être juste des canards malheureux et ils vont finir par se retourner contre toi. Et justement, c'est la phrase, il a souligné le jour de la conférence. Mais au moins, les livres, mon objectif était atteint en fait. J'ai pris les livres et tous les livres qu'il a cités, je vous dis que moi, je vais les lire tous. Et même si pour aller, on a déjà discuté avec Christophe, il y a un livre, ce n'est qu'en Égypte qu'on peut avoir ça en fait. Mais aujourd'hui, moi, j'ai dit à Christophe que moi, je vais le lire. S'il faut aller en Égypte chercher ça, moi, je vais partir chercher le livre là. Donc, c'est un peu ça de façon résumée. Comme c'est aujourd'hui, Christophe m'a dit, c'est tout ce que j'ai pu apporter sur la participation sur la conférence. Et Rally, donc, ce qui suit l'année prochaine, voilà, moi, je serai là-bas encore. Ce que je vais apprendre, comme Christophe nous a appris ça, il faut ramener dans le groupe ce que tu apprends. Et si je participe, ce que je vais apprendre, le groupe sera informé. Donc, je vous remercie. Euh, merci à tout un chacun d'avoir participé ou d'être là pour apprendre des autres. Donc, merci Christophe. Merci beaucoup, Maïsala, pour ce partage. Et j'étais très, très, très content. Tu es parti là-bas, tu as vu Soumaïla, tu as connu en fait, d'autres personnes là-bas. Oui, Comment ça s'est passé? on s'est rencontrés, ouais, vous avez vu la photo dans le groupe. Voilà, on s'est rencontrés avec Soumaïla et c'était génial. Voilà. Donc, j'ai son numéro, on communique aujourd'hui. Il a tout fait. Hein. Il me dit si je pouvais rester le lendemain, le lundi. Comme ça, on devait voir le coach Le en fait. coach. Ouais. Voilà. Le coach, je lui ai dit malheureusement, il y avait beaucoup de personnes que j'ai tout fait pour qu'on puisse se rencontrer, mais ce n'était pas facile. Donc, je lui ai dit non, c'est pas grave. Donc, je ne peux pas rester jusqu'à lundi. Et à une autre occasion, en fait, j'ai son numéro la prochaine fois que je viendrai au Burkina. Euh, on pourra voilà, discuter ou prendre voilà, un repas avec le coach ensemble. Donc, on est en contact avec. Merci d'ailleurs, parce que c'est un contact. C'est un peu le résultat, c'est un peu ça. Donc, aujourd'hui, je sais que c'est un contact qui va m'apporter beaucoup, beaucoup. Et à travers lui, je sais que je vais encore rentrer en contact, voilà, d'autres personnes importantes qui pourront, voilà, que je pourrais apprendre auprès d'elles, en fait. Voilà, donc merci beaucoup, Christophe.
Donc, c'était ta première formation physique avec le coach Simon Huidobro. Effectivement. Et quel Donc, était... comme je... Ouais. Ah oui, je suis même pressé même de parler de ça parce que il y a longtemps, je peux dire, ça fait environ 8 ans. Ça fait 8 ans. Bon, je ne sais pas exactement quand j'étais encore étudiant. Bon, ça fait 8 ans ou 9 ans comme ça, hein, mais je suis le coach. Mhm. Mais comme je vous ai dit, Dimron, il m'a marqué, il a laissé une empreinte. Dimron a dit, c'est, il faut payer pour aller à une conférence, voir comment un homme à succès marche. Juste sa façon de marcher, juste sa façon de saluer, juste sa façon voilà, de parler, tu peux apprendre beaucoup. Mhm. Donc, c'est ce que j'ai appliqué et c'est ce que j'ai vécu. Juste l'entrée du coach dans la salle. L'énergie qu'il dégage, c'est pas possible en fait. L'énergie qu'il dégage. C'est une personnalité qui était dans la salle en fait. C'est l'énergie, et c'est le jour où j'ai compris que ce que Jim m'a dit, moi j'ai vécu ça. Il dégage de l'énergie pas possible. Ce qui sort de sa bouche, tu te dis même, et c'est des autorités qui étaient là-bas. Il y avait parmi le groupe de Thomas Sankara, ceux qui avaient dirigé le Burkina, l'équipe de Thomas Sankara, le seul survivant qui existe, qui est vivant aujourd'hui là, il était là à la conférence. Les conseillers du président actuel, il était là à la conférence, mais il était tellement confiant, et il sait de quoi il parle. Et il dit même qu'il a tellement appris, il dit que les hommes religieux aujourd'hui, il a appris énormément des Égyptiens. Il est capable de faire des incantations actuellement aujourd'hui et que surtout dans une semaine, tu vas mourir. Il dit aucun homme religieux n'a accepté aujourd'hui devant lui d'accepter. Je fais des incantations en une semaine, tu vas mourir, mais tu iras au paradis. Il dit personne n'a accepté. Il nous explique un peu sur le livre de Boniface là. Il dit ce qui se passe aujourd'hui. Les gens ont déjà vu ça fait Mhm. 50 ans. Et ce qui va se passer dans 50 ans, il a déjà lu ça. Et les gens sont ignorants, on évolue comme ça. Et j'ai puisé de l'énergie, comme Jimron l'a dit, et je l'ai vu comment marcher. Je l'ai pris en photo avec sa famille le jour même de la conférence et moi je suis rentré avec. Franchement, et je suis prêt à payer, même s'il faut aller où en Égypte, aller encore entrer dans une salle avec lui pour puiser de l'énergie et je vais repartir. Je te confirme que l'organisation, c'est toujours pareil. À chaque conférence du coach Simon Huidobro, il dit aux gens, échangez vos numéros. Pendant les étapes, en fait, tu viens, tu rentres, à l'entrée, on te donne un carnet et un stylo. Et tu dois prendre le numéro de tout le monde, le maximum que tu peux. Et c'est ça, en fait, le résultat. Tu as vu, toi, quand tu m'as appelé, tu me dis que tu vas aller au Burkina. Combien de personnes tu t'es mis en contact? C'est deux, trois personnes. Voilà. Et ces deux, trois Trois personnes, personnes, c'est c'est pas comment? n'importe qui, hein. C'est pas n'importe qui, en fait. Voilà. C'est Comment je ça. les ai connus? Ah, Résultat, voilà. c'est ça. C'est ça. Il faut dire, je retiens tout simplement que il faut avancer, et il faut opérer les changements, ne pas rester stagné sur la situation. Et je constate que ceux qui partent par rapport à Massala, que ceux qui partent suivre les conférences du coach reviennent là-bas transformés. Donc, à un moment, plus que transformés même, ils sont déjà transformés par rapport au livre, mais ils deviennent plus que transformés, quoi. Mm. Donc, je retiens par rapport au livre, au sujet du jour, que il faut faire plus attention par rapport à moi, plus attention à ma santé, Mhm. à ce qui suit, quoi. Parfait. Merci beaucoup. Yvonne, à toi. Merci beaucoup pour tout. Et comme le livre a dit, c'est des changements et Stéphanie a ajouté encore,
On est au mois de juin, c'est-à-dire il nous reste encore 6 mois pour changer, pour s'autodiscipliner, pour avancer et concrétiser tout ce que nous avons programmé, nos projets, nos santé, la famille et consorts. Merci beaucoup et bon week-end, bonne semaine à tout le monde. Merci à toi. Stéphanie, à toi. Merci beaucoup à tous. Merci pour les partages. Merci pour aussi les recommandations au niveau des livres. Et puis, soyons aussi des leaders sur notre santé, prenons le pouvoir et surtout, restons positifs pour avoir une meilleure santé. Merci encore. Merci. Parfait. Yulise, à toi. Merci à tous pour ce moment. Vive le changement, vive l'amour. Merci beaucoup. Merci. Alpha, à toi. Alors, merci à tout un chacun pour ces brillantes interventions. Franchement, à chaque fois que je participe au Zoom du club de lecture, j'apprends énormément de tout un chacun. Donc, merci pour cette envie de partager et passez un très bon week-end. Merci beaucoup. Vince, à toi. Merci à tous, merci à chacun. Voilà, soyons toujours assoiffés de la connaissance parce que, comme le disait le grand maître, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Merci. Ouais. À la prochaine. Merci beaucoup. Merci. Maïsala, à toi. Maïsala, est-ce que tu pourras partager après tous les livres que tu as achetés là-bas et que tu nous as parlé? Tu prends en photo et tu le mets dans le groupe WhatsApp, s'il te plaît. Parfait. À toi la parole pour le dernier mot. OK, pour le dernier mot, c'est l'amour, comme le thème d'aujourd'hui, le résumé, c'est l'amour. Allons ensemble. Comme on le dit dans une course, le dernier est le premier de ceux qui n'ont pas participé. Donc, ensemble, on va arriver loin. Voilà. Le dernier est le premier de ceux qui n'ont pas participé. On dit aussi que le dernier sera le premier et le premier seront les derniers. Et l'amour, le maître mot, ce doit être l'amour. L'amour, l'amour dans tout ce que vous faites. Chaque jour, posez-vous la question, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ou aider quelqu'un dans la journée? Sur ces belles paroles-là, on se donne rendez-vous le mois prochain. Merci beaucoup et à bientôt. Merci. Merci à toi. Merci.